Sa mort a déclenché une onde de choc partout en France. Le 8 juin dernier, 4 jours après la découverte du corps de Liana, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent devant les tribunaux. J'en ai assez, depuis tant d'années, qu'on en soit toujours au même point. Que la justice surtout fasse son travail, parce que c'est pas normal. Juste dire moi que je trouve ça pas juste que la voix des enfants soit moins écoutée que celle des adultes. On a dit aux femmes et aux enfants qu'il fallait parler, donc maintenant qu'ils parlent, il faut les moyens pour les écouter, les protéger et faire justice réellement. Notre société se refuse-t-elle obstinément à voir la réalité ? Sommes-nous face à un déni collectif des violences sexuelles infligées aux enfants ? Pour les 2 mères qui ont accepté de témoigner pour nous, cela ne fait aucun doute. Jusqu'au niveau des institutions judiciaires, l'inceste est inconcevable. D'après les témoignages et les associations qu'on voit sur Bordeaux, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas un cas isolé, c'est au niveau national, c'est un déni collectif. Et vraiment, il faut réagir. Ce n'est pas qu'il y a urgence à réagir, c'est qu'il faut le faire maintenant. On les appelle des mères protectrices. Elles ne se connaissent pas mais leur histoire se ressemble. Depuis ce jour où leurs enfants leur ont révélé des faits de viol commis par leur père. Toutes les 2 se sont alors tournées vers la justice. Vous êtes systématiquement entendu, que ce soit au poste de police, mais on ne vous parle pas des violences que vos enfants dénoncent. On vous parle de vous. On vous dit que le père dit que vous êtes une manipulatrice. Vous êtes obligé de justifier, de prouver que vous n'êtes pas ce que le père décrit. Et c'est pour ça qu'on perd confiance dans la justice. C'est qu'elle ne répond pas aux appels. Et au-delà de ne pas répondre, on a ce qu'on appelle une deuxième maltraitance judiciaire. C'est que il nous montre du doigt et on doit se défendre, nous, pour prouver qui on est. Au fil des ans, les signalements s'accumulent. Ils émanent d'enseignants, de psychologues ou de médecins hospitaliers qui évoquent les violences subies par leurs enfants. Ce n'est même pas moi qui porte plainte, puisque à chaque fois une enquête est ouverte suite à des signalements de professionnels, mais rien ne bouge. Sophie Benayoun est avocate au barreau de Bordeaux, spécialisée dans les affaires de violences sexuelles. Selon elle, il n'est pas rare qu'une plainte soit classée sans qu'aucune investigation n'ait été menée. Moi, j'ai des dossiers, très sincèrement, avec des enquêtes complètement bâclées. C'est-à-dire que pas de saisie du matériel téléphonique dans lequel il peut y avoir souvent des images pédopornographiques, pas de saisie de l'ordinateur, pas d'étude de l'environnement, pas d'investigation auprès des anciennes relations sentimentales ou amicales de l'auteur présumé. Rien. La justice est-elle débordée par l'ampleur du phénomène ? D'après les chiffres de la Civise, en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Le parquet des mineurs de Bordeaux, composé de 4 magistrats, reçoit chaque jour 24 signalements de violences sur mineurs. Au regard de cette explosion, il est bien certain qu'il est bien difficile, à effectif constant ou quasi constant, de pouvoir répondre à cette demande légitime de justice. Nous manquons clairement d'experts dans ce domaine-là, experts psychologues, experts psychiatres. Nous avons des délais pour obtenir le résultat des investigations informatiques que nous tentons de systématiser dans ce type de dossier-là pour apporter des éléments de preuve supplémentaires. Et tout cela, très clairement, nous avons des marges de progrès qui sont significatives. Dès 2003, la France est pointée du doigt par l'ONU pour son inaction face à la protection des enfants. Dans son rapport, elle préconise notamment que l'auteur présumé des sévices n'ait accès à l'enfant que sous une supervision constante. Les mères que nous avons rencontrées évoquent une toute autre situation. Vos enfants sont obligés de voir leur père coûte que coûte, même quand ils en sont malades. Et je ne parle pas juste, je ne veux pas y aller, ils en sont organiquement malades. Ils ont des manifestations terribles, comme des vomissements. Et vous les y emmenez parce que vous êtes contraints de les y emmener. Parce que si vous ne le faites pas, un rapport sera rédigé contre vous. Vous voyez la souffrance de vos enfants et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes finalement complice
de l'inceste, parce que tout le monde vous oblige à être complice. Si je ne tiens pas, elles seront gardées par leur agresseur, H24. Et qu'à défaut, eh bien, elles vivent un viol tous les 15 jours. À défaut, c'est pas mal. Au cœur du traitement judiciaire des affaires d'inceste, se pose la question du crédit apporté à la parole de l'enfant. On a besoin aujourd'hui de sentir que la justice peut être aussi du côté des victimes. Parce que finalement, le doute, aujourd'hui, profite toujours à l'agresseur. La présomption d'innocence, heureusement qu'elle existe, mais aujourd'hui, on doit montrer à une victime qu'elle a toute la possibilité de pouvoir témoigner, qu'elle a toute la possibilité d'être entendue et de ne pas être jugée. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour sortir du déni qui entoure les violences sexuelles sur mineurs, notre société n'aurait donc d'autre choix que de se mettre enfin à hauteur d'enfant.